Bienvenue dans ce moment de prière pour les couples, les familles en difficulté, en souffrance dans la vie conjugale. C'est pour nous un plaisir toujours de partager ce rendez-vous hebdomadaire, ce temps de consécration hebdomadaire. Dieu, tu es Mhm. bon. Dieu, tu es bon. Tu as mal. Dieu, tu es En fait, merveilleux, Seigneur. Tu tu vas es prendre le truc pour boire. Fermez vos micros, s'il vous plaît, parce que je peux vous parler dans la séance. Excellent est ton nom, excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Partagez le lien dans l'académie, dans la communauté, si quelqu'un a besoin. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je chante Alléluia, 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 yeah. Alors ce soir, prions ce soir profondément pour la libération de fonds dans les entreprises des couples, mais même pour les femmes et les hommes qui aspirent en fait à la vie conjugale. Nous savons tous que la meilleure période de bâtir son empire, c'est avant le mariage. La meilleure période vraiment si tu veux un mariage béni dans lequel tu ne vas pas avoir de stress, c'est tellement important de se préparer, profiter le temps de célibat pour se préparer, préparer à tes finances, préparer euh, à ton entreprise, ton auto-entrepreneuriat. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois que tu vas atterrir dans le mariage, ce qui se passe, c'est que le mariage que tu seras dedans, ce ne sera pas un mariage par intérêt, ce sera vraiment un mariage de Dieu, de cœur. Ce ne sera pas le genre de mariage que tu y vas parce que tu veux décharger tes parents de la charge que tu es encore en restant, en habitant dans la demeure familiale. Alors ce soir, nous voulons prier, prier profondément pour les fonds, prier pour la libération de fonds dans des entreprises, de ceux qui aspirent au mariage, des couples qui sont déjà établis, parce il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de familles qui ont même des entreprises ou même qui travaillent, mais il y a comme un joug qui est assis dessus. Et, euh, et c'est juste à la... En tout cas, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. Alors, Dieu nous envoie aujourd'hui pour cela, pour nous confesser dans Deutéronome 8, 18 et dans 3 Jean 2, dans Job 36, 11. Nous allons donc prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir, je prie pour que l'esprit de faveur s'ouvre, s'ouvre sur les couples, s'ouvre sur leur entreprise, s'ouvre même sur leurs finances partout où ils sont établis dans les affaires, partout où ils ont injecté de l'argent, ils injectent de leur temps pour pouvoir s'en sortir sur le plan matériel. Je prie puissamment pour eux. Je prie, Père, ce soir et je te demande au nom de Jésus-Christ d'envoyer tes esprits ministériels pour apporter de la prospérité et des fonds à l'entreprise de chaque famille connectée à l'Académie Grâce Divine, de chaque couple connecté à cette académie et de toutes les personnes qui aspirent à la vie conjugale. Je prie que tu apportes, papa, de la prospérité dans leurs affaires, des fonds, que tu leur apportes des fonds nécessaires pour pouvoir faire passer leur entreprise à un autre niveau. Je te proclame ce soir, Dieu très bon, Dieu très bon. Laisse, papa, les bienfaiteurs bénir les couples en cette saison. Les bénir
pour que les bénis dans leurs entreprises, les bénis dans leurs affaires, les bénis partout où ils vont. Je proclame et je déclare, Père, que les entreprises de chaque femme connectée à cette académie, connectée à ce temps de prière, connectée dans tous les pôles de l'académie, que ce soit dans les pôles e-commerce, dans le pôle mariage, célibat, que ce soit même dans les pôles de conférence ou que ce soit dans la communauté de l'académie. Je prie et je déclare que les entreprises de toutes ces personnes-là, de tous les membres de la communauté de l'académie, soient libérées des griffes de la faim financière au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu lâche ses anges puissants pour qu'ils créent la faveur, qu'ils créent des faveurs, que ce soit au niveau des personnes qui œuvrent dans ces différentes entreprises-là. L'entreprise ici, ça peut être un commerce que tu as ouvert, ça peut être, ça peut être même une académie. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont leur académie. L'entreprise, ça peut tout simplement être même un édifice que tu es en train de bâtir. Ça peut être même un investissement dans l'immobilier. Ça peut être même la vente des biens et services, même la vente des vêtements. Je vois beaucoup de femmes qui sont connectées à l'académie, par exemple, qui font dans la vente de marchandises, des vêtements. Je prie et je déclare qu'en cette saison, que Dieu crée qui crée dans tous vos ventes des faveurs et qui vous envoie aussi des personnes de faveur. Je proclame et je déclare que tous les obstacles financiers soient supprimés de vos entreprises au nom suprême de Jésus-Christ. Je retire, je déclare et je retire vos noms et celui de tous vos clients du livre de la faillite financière. Je proclame et je déclare. Je dis que je retire le nom de toute personne qui écoute ce temps de prière, qui écoute, qui médite avec nous sur cette chaîne. Je retire son nom par la puissance de la parole de Dieu du livre de la faillite financière au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, soit associé à toutes nos entreprises, soit même l'associé principal de nos entreprises. Je dis, soit le collaborateur principal de toutes nos affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute bonne chose qui échappe actuellement à ton entreprise, que cela s'afflue au nom de Jésus-Christ. Et je déclare et je rejette tout esprit d'embarras financier au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, bloque tout espace provoquant des fuites non rentables pour l'académie, pour mes entreprises, pour les entreprises des femmes connectées ici, pour leurs affaires, pour tous leurs investissements, que ce soit les investissements immobiliers, les investissements dans les ventes, que ce soit les investissements même dans le domaine agricole, les investissements même dans les domaines même de pisciculture. Je proclame et je déclare que nos entreprises deviennent trop chaudes pour être gérées par des personnes dupes et des clients démoniaques. Que Dieu enlève, éloigne de tous nos investissements, de toutes nos entreprises, toute personne qui a la ruse, qui est destructeur. Alors, ce soir, il me vient également à cœur de prier, de sanctifier, de sanctifier les maisons des femmes connectées dans cette académie. Il me vient à cœur aujourd'hui, ce soir, de sanctifier nos maisons, de sanctifier nos foyers. Mon Dieu, mon roi, Dieu éternel, Père très bon, ce soir, nous te prions, Père. Nous t'invoquons, Père, pour que tu trempes chaque grain de sable qui fait partie du sol, du foyer, de la maison dans lequel nous sommes établis, dans lequel nous habitons, Père. Trempe je dis que chaque carreau, chaque surface
Chaque mètre carré trempe cela dans le sang de Jésus-Christ. Purifie nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Que les fondations, les toits, les murs de cette maison dans lesquelles nous sommes recouverts, que ce soit renouvelé par le merveilleux sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare et je déloge et je lis tout mélange maléfique dans le béton de cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Père, mon Dieu, mon roi, envoie tes anges exhumer tous les biens du malin qui auraient pu être enterrés dans le sol de cette enceinte et en fait un feu de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ tombe comme des averses sur ce complexe, sur cette maison, dans ce quartier, sur cette terre, partout où vous êtes établis, que le sang de Jésus-Christ tombe comme des averses sur vos immeubles, sur vos quartiers, sur vos sentiers, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, j'annule toute malédiction qui a dû être prononcée contre ce territoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les vagues de télécommande maléfiques dirigées vers cet immeuble, vers cette maison, soient grillées au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, que toutes les bénédictions du ciel tombent comme de la pluie sur cette maison et ses occupants au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les malédictions conscientes et inconscientes prononcées par des ouvriers du bâtiment mécontents au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que les murs de cette maison soient renouvelés au nom puissant de Jésus-Christ et que la maison dans laquelle tu te trouves, il faut toujours prier. Il faut toujours prier dans la maison dans laquelle tu te trouves. Prier sans cesse. Parfois, on pense à prier pour nos affaires, prier pour nos santé, prier pour la protection, mais il faut sans cesse prier pour le renouvellement du sol de la maison dans laquelle tu es établi. Alors, il me vient encore à cœur de prier pour les femmes, de prier pour que les femmes soient libérées, qu'elles soient libérées des effets, c'est-à-dire de la polygamie. Euh, vous voyez, il y a une des femmes qui avait fait son témoignage, on ne va pas dire le nom. Vous voyez que l'esprit, quand je, avec du recul, je regarde l'esprit. La personne vit en Occident déjà avec une femme et des enfants. Et la personne veut encore une autre ailleurs. Vous voyez que ça, ce sont les effets mauvais de polygamie, que la personne veut instaurer ça, imposer ça. Alors, il me vient à cœur ce soir de prier pour ça. Je prie et j'invite, si la personne se connecte à cette vidéo, de lire, d'aller dans le livre de Nombre, au chapitre 23, verset 23. Je proclame et je déclare que tout problème lié à la polygamie qui affecte négativement la vie de quiconque devrait être dissous, que tout esprit de polygamie perde. Je dis que tout esprit démoniaque de polygamie, nous savons tout ce qui se passe dans ces ménages-là. Nous savons ce que l'esprit de polygamie peut faire. Il y a beaucoup de personnes qui n'auraient jamais dû, beaucoup d'hommes qui n'auraient jamais dû faire de la polygamie. Mais parfois, c'est les esprits de famille qui les obligent à faire cela. Parfois, on voit que le monsieur est en train de chanceler, alors que non, parfois c'est les esprits de famille qui l'amènent en fait à vouloir instaurer une forme de polygamie. Et parfois, on peut voir que non, il est en train de tricher, alors qu'il est juste dans son positionnement d'esprit de polygamie qui le réclame, des réclamations de polygamie sur sa vie. Alors ce soir, je prie pour que tout mal connu par quiconque, tout mal connu par n'importe quelle femme, donc, l'homme l'avait déjà coiffé, avait déjà coiffé ses bras par un homme, alors que l'esprit de polygamie est en train de pourchasser son homme. Et il divague pour aller vers plusieurs femmes. Il divague pour faire deux ménages. Parce que l'esprit de polygamie est différent ici de l'infidélité. Parce qu'un homme qui va juste de temps en temps comme ça et puis machin, ça c'est de l'infidélité. Alors que quand c'est l'esprit de réclamation de polygamie, on voit bien que là, la personne est en train de vouloir établir deux foyers.
un en Occident et un en Afrique. Et il faut bien identifier son problème pour pouvoir orienter la prière efficace. Voilà, parce que la prière qui va sur l'infidélité est différente de la prière qui va sur l'esprit de polygamie. Alors, je prie ce soir pour que quiconque, que n'importe quelle femme qui est hantée dans cet esprit-là derrière son homme, qui est venu, Père, la perturber, qui est venu la fragiliser, Père, que cette femme-là soit restaurée. Je prie pour que les femmes soient restaurées. Je prie pour la paralysie de cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que cet esprit-là soit annulé dans les familles au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, Père, je brise la malédiction de destruction du mariage. Je dis, je brise la malédiction de destruction du mariage sur quiconque connecté ici ce soir. Je proclame et je déclare que tout problème est lié. Je dis que tout problème est lié à ta tête, lié à ton corps, ça doit être éliminé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui est entré par le biais d'une concoction à base des plantes, que ton habit, que la femme a spirituellement, l'autre femme a spirituellement volé, que le slip qu'elle a pris à ton nom pour aller travailler dessus, pour pouvoir s'installer comme deuxième femme, pour pouvoir s'installer comme deuxième femme. Que le sang de Jésus-Christ inonde tout cela et que spirituellement, ça lui soit restitué. Que ton vêtement volé te soit restitué et que ton mariage s'opère au nom puissant de Jésus-Christ à cause de toutes les révélations que Dieu nous donne ce soir. Alors je prie. Je prie que tout esprit qui est entré par le biais, je dis que par le biais de manipulation diabolique, par le biais de maraboutage, les biais de bougies magiques, les éléments magiques que l'ennemi utilise, les photos, utilise, capture et va travailler dessus pour détourner ton homme dans ta vie. Je prie que cet esprit-là soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les attaques nocturnes, tous les rêves et leurs conséquences, que ce soit annulé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les esprits associés à la consultation des herboristes dans le but de te faire quitter ce foyer-là, que cet esprit-là lui-même quitte au nom de Jésus-Christ. Et j'annule ce soir tout nom démoniaque, tous les transferts associés de mauvaises choses au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les esprits liés au culte des idoles, que cela quitte ta vie au nom de Jésus-Christ et j'annule les effets pervers des solutions démoniaques à tous tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toutes les mauvaises choses introduites dans ta vie, par toutes les relations démoniaques, par tous les voleurs, les voleuses spirituelles de destinée maritale. Alors, je prie ce soir que tout ce qui t'a été volé sur le cheminement de la vie conjugale, bon, concernant ta destinée maritale, que tout ça te soit restitué en cette saison au nom puissant de Jésus et que ton mariage soit célébré. J'annule tous les mariages démoniaques, tous les mariages spirituels dans lesquels ton nom est associé, toutes les grossesses aussi spirituelles dans lesquelles ton nom est associé. Ton image a été associée, ton nombril associé au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brise toute malédiction de stérilité, d'infertilité, de solitude que cet esprit peut t'imposer dans le cadre du cheminement à la vie conjugale au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, mon roi, ce soir, nous te prions puissamment, nous te prions abondamment, Père. Alors que tu es le roi des rois, à qui irions-nous? Je prie pour toutes les femmes, pour toute la maison, l'Académie Grâce Divine, toutes les personnes connectées ici ce soir. Je prie pour que quand l'ennemi bande ses arcs pour tirer ses flèches sur toi, qu'il soit lui-même coupé en morceaux au nom puissant de Jésus et que chacun des oppresseurs de ta vie concernant ta destinée maritale disparaisse comme à la naissance prématurée d'une femme au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que les méchants tombent par l'épée et deviennent la part des renards au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que quiconque s'est levé sur ta destinée maritale, t'empêchant d'entrer dans
ta joie de mariage, t'empêchant de voir la gloire de Dieu illuminée sur toi, que tous voient l'étoile d'araignée, parce que les voleurs spirituels existent. Dieu lui-même, il nous a parlé des esprits méchants dans la Bible. Les esprits méchants existent. Il suffit tout simplement de voir même Jacob et, et Isaïe, ce qui s'est passé, le vol de destinée, le vol spirituel, ça existe. Et il y a aussi l'histoire de la reine Esther, de Andassa. Il y a Andassa et Vachi. Et il peut avoir le changement de destinée. Il peut avoir même la récupération de ta couronne. Mais tu dois connaître toutes ces choses-là. La récupération de ta couronne, ça existe. Voilà. La reine Esther, elle aurait pu ne jamais être quittée d'Andas à la reine Esther, mais elle a récupéré, elle a su récupérer la couronne de Vachi. Donc toi, tu es là, tu dois comprendre que ces choses-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu dois prendre conscience de tout cela et te lever parce que euh, eh, le malin, lui, il ne rigole pas. Je dis, le malin, il ne rigole pas. C'est pourquoi ce soir, je prie pour toi. Je dis que je prie pour que les méchants, je dis, les méchants de ta vie tombent par l'épée et deviennent la part des renards. Ça veut dire que quiconque qui s'est positionné dans ta vie pour te bouffer, pour te massacrer, pour finir avec ta destinée. Que la personne elle-même, avec son épée elle a braqué sur toi spirituellement, que la personne tombe sur le coup de son propre épée et que les renards finissent avec. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, Père, que les tables de méchants deviennent leur propre piège. Je proclame et je déclare ce soir que tout ce qui aurait dû être pour leur bien-être à cause de leur méchanceté sur ta destinée, que cela devient leur propre piège. Je prie et je déclare ce soir, comme les méchants aiment tellement la malédiction, que cela leur vienne à eux. Voilà. Comme ils proclament que le malheur aux autres, la malédiction aux autres, que toutes les malédictions prononcées avec ton nom, je dis que toutes les malédictions, même par le mauvais regard, le mauvais œil, parce que maudit quelqu'un, ce n'est pas juste dit avec la bouche. Parfois, tu vois un genre de vol, un genre de détournement. Je dis un genre, une façon de faire. Tu vois que si la personne avait vraiment la possibilité de t'arracher certains trucs dans la main comme ça, dans le monde physique, la personne venait te prendre ça. Alors, je prie et je déclare ce soir que le méchant soit comme l'herbe. Je dis que tout méchant de ta vie soit comme l'herbe sur les toits des maisons et qui sèche avec avant de pousser. C'est-à-dire que quiconque qui se positionne comme méchant dans ta vie, méchant de ta destinée maritale, méchant de ta destinée en tant que femme et homme, méchant de ta destinée financière, quiconque qui se lève pour semer le trouble dans ton camp alors que tu n'as rien demandé, j'ai pris la parole que j'ai dit pour eux, que Dieu me permet de prononcer parce qu'il a dit au début, au commencement était la parole. J'ai dit, je proclame et je déclare qu'il soit comme l'herbe sur les toits des maisons. Parce qu'une herbe sur les toits des maisons, il faut observer, ça ne pousse jamais, ça sèche avant même de sortir. Quand ça sort la tête nette à cause de la chaleur, là, ça sèche. Je prie et je déclare ce soir que Dieu étend ta main contre tous tes ennemis. Il ne faut pas avoir peur. Je dis que Dieu étend ta main contre tous tes ennemis et que le mal de leurs propres lèvres, je dis le mal de leurs propres lèvres leur couvre. Tu vois, ce soir, en aucun cas, je ne dis que tu attaques l'ennemi, mais je dis que quiconque qui se lève, lève sa bouche contre toi, contre ta vie, contre ta destinée, et puis médit sur ton nom, parle de mauvaises choses sur ton nom, est dans le mensonge avec ton nom, alors que c'est la personne qui est dans l'usurpation de ton nom, alors je proclame et je déclare que tous les mal prononcés
de leurs propres lèvres, de la lèvre de l'ennemi. Peu importe qui se positionne aujourd'hui comme ennemi de ta vie, toi, tu sais que tu n'as pas d'ennemi, mais s'il y a quelqu'un qui s'est positionné comme l'ennemi de ta saison, l'ennemi de ta vie, quiconque qui se lève contre ta destinée, qui se positionne comme l'ennemi de ta destinée, alors je proclame et je déclare que toute parole prononcée par cet ennemi-là, oh my God, mon Dieu, que tout ce mal sorti de la bouche là, tout ce mal sorti de leurs propres lèvres, leur couvre et les affaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare ce soir que des charbons ardents tombent sur tes ennemis. Tombe sur les ennemis de ta destinée maritale, tombe sur les ennemis de ton mariage, tombe sur les ennemis de ta préparation au mariage, tombe sur les ennemis de ta sortie du concubinage. Je proclame et je déclare, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que tous tes ennemis soient coupés dans le feu de Jésus-Christ et dans la fosse profonde, afin qu'ils ne se relèvent pas, parce que c'est ce qu'ils souhaitent pour toi, que leurs yeux soient obscurcis pour qu'ils ne voient pas. Parce que l'ennemi, il n'a pas pitié. Lui, il n'a pas pitié. C'est pas toi qui dis toutes ces paroles, c'est ce que lui, il t'amène en fait. Quand l'ennemi veut finir avec ta destinée, il t'obscurcit le cerveau. Il t'obscur. Et quand ton cerveau est obscurci, tes pensées sont obscurcies, tes yeux sont obscurcis. Tu ne peux pas voir ni les choses spirituelles, ni les choses physiques. Ça veut dire que tu peux même aller juste même faire même un flyer. On te donne même la maquette. Quand tu fais ta part, ça sort que autrement. Tout ce que tu fais, ça sort qu'un jas. C'est comme s'il y avait un voile dessus. Et je vous dis, c'est une réalité. Parfois, je vois même juste sur les réseaux, là, je vois les gens qui ont ça sur eux, en fait. Et ça, il faut savoir que c'est l'ennemi qui est là. C'est-à-dire, tu fais même la formation de ça. On te fait tout, on te met là. Tu n'arrives pas, ça n'arrive pas à sortir comme ça doit sortir. Alors, je proclame et je déclare, Père, que l'ennemi de ta destinée soit rôti dans le charbon ardent que lui-même il a préparé. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'obscurité, tes yeux qui ferment pour que tu ne voies pas, que tout cela lui retourne. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, Père, fais trembler. Je dis que fais trembler les reins de l'ennemi continuellement. Je proclame et je déclare ce soir que les habitations des ennemis deviennent désertes et qu'il n'y ait personne pour y habiter. Je proclame. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi, tout ce qu'il fait dans ta vie là, tu vois que la vie conjugale, ça ne marche pas, les finances, ça ne marche pas. C'est qu'il t'assèche, il apporte le désert dans ta vie. Pour cela, tu dois être en capacité d'ouvrir ta bouche pour renvoyer ce que la portion qu'il a envoyée. Pour dire que le désert qu'il envoie là, que ça retourne dans son propre camp. Il ne faut pas avoir peur. Tant que tu n'es pas encore en capacité de faire c'est-à-dire des prières, oh là là, de faire des prières, c'est-à-dire des prières qui sont vraiment bien ciblées, il y a un problème, hein. Il y a un problème. Il faut formuler tout ce que tu vois que ça ne marche pas dans ta vie. Il faut reformuler ça en contre-courant. Ça fait que quand c'est ce qui n'est pas une épreuve, que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé cette épreuve, si c'est la main de l'homme qui est dessus, la personne reçoit son colis tel que elle l'a envoyé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare ce soir que l'ennemi soit couvert par son propre opprobre, que l'ennemi soit déshonoré, l'ennemi qui te cherche du mal, l'ennemi qui cherche à ce que tu sois déshonoré dans les nations. Parce que quand quelqu'un va parler mal sur ton nom, quand quelqu'un va te saboter, quand quelqu'un va te calomnier, quand quelqu'un va dire euh, telle personne n'est pas comme ça, c'est parce que la personne veut le déshonneur sur ton nom. La personne veut que tout le monde, la personne va d'une personne à l'autre et parle de ton nom en bas. Ça veut dire que la personne veut que les nations, en fait, te déshonorent. Donc, quand on va voir juste ton visage quelque part, on voit, on dit, ah, cette personne, moi, je ne veux pas avoir affaire. C'est ça, on appelle le déshonneur. Parce que quand vous voyez, les gens vont médire, vous croyez que c'est le jeu, mais il faut savoir que ça, c'est pire que quelqu'un te tape. Même, c'est même mieux que quelqu'un te tape. Donc, que quelqu'un t'agresse, t'appelle et t'agresse, dit que, ah, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi,
on en parle, vous criez, même ça finit. Mais quand quelqu'un te fait ça en douce à l'envers, et vous allez voir, il y a des épouses, il y a même des femmes dans leur mariage qui peuvent connaître ça, dans leur belle famille. Il suffit que quelqu'un là-bas ne t'apprécie pas. Tu as peut-être une belle soeur qui ne t'apprécie pas. Même dans ta propre famille, si tu as une cousine, une tante qui ne t'apprécie pas, la façon dont elle va mettre sa bouche par terre pour parler sur toi, il faut savoir que c'est là où ton malheur avait commencé depuis. Tu avais reçu le déshonneur depuis. Le déshonneur depuis. Les prières comme ça nous te permettent de retourner en arrière. Retourner, je dis que tout déshonneur que tu as connu au sein de ta propre famille, tout déshonneur que tu as connu, que ce soit en entreprise, partout où tes pieds foulent, partout où l'ennemi veut mettre la honte sur ton nom, sur ton identité. Parce que quand les gens salissent ton nom, quand quelqu'un se met déjà pour parler, c'est-à-dire pour toucher ton nom en mal, c'est que la personne veut que ta couronne tombe, ta couronne professionnelle tombe, la couronne maritale tombe, la couronne entrepreneuriale tombe. La personne veut même que tu n'accèdes pas dans certains cas même à la couronne. Tu vois les femmes, tu vas voir par exemple un homme qui va venir dire, ah, j'ai rencontré une femme. Et puis, on va dire, ah, celle-là, c'est-à-dire, tu vois la façon de plier le visage des gens, déjà, de plier le visage sur ton nom. C'est là où ton déshonneur a commencé. Et tu dois pouvoir dire ces prières, que tout, j'ai dit que tout le l'opprobre envoyé par quiconque sur ton nom, sur ta vie, pour te déshonorer, cherchant le mal sur ta destinée maritale, sur ta destinée de vie, sur ton entrepreneuriat, tes finances, quiconque veut mettre la honte sur toi, que ce déshonneur-là se tourne en bénédiction. Alors, je prie et je déclare pour finir que tous les persécuteurs par la tempête dans ta vie soient effrayés par leur propre tempête au nom puissant de Jésus-Christ et que tes yeux aussi verront les désirs de tes ennemis. Que Dieu permette pour que tu voies, pour que tes yeux, donc c'est-à-dire que Dieu te permet pour que tu vois jusqu'où l'ennemi peut partir et que tes oreilles entendent les désirs des méchants envers toi. Toute personne qui se lève contre toi, contre ta destinée, contre qui tu es, que Dieu te nettoie tes oreilles spirituelles, tes yeux spirituels pour que tu puisses voir son plan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je prie et je déclare ce soir que tu sois divinement béni. Que tu sois béni et je te dis à mercredi prochain pour ce temps de consécration hebdomadaire. Sois fortifié et béni. Amen.